Et en plus, il a dit, je vais faire une quinzaine et je ne pourrais pas tout faire. De toute façon, moi, je pense que ce jour-là, alors ça c'est peut-être le support qu'on le fait, parce qu'on a fait refaire, j'ai récolté un autre sponsor pour le Hall of Fame en dernière minute, ça après, bon, on va gérer ça. Ouais, non mais je suppose qu'il va falloir prévoir ça. Mais il y a des trucs, c'est du one shot, tu vois, c'est-à-dire pour mettre à la base, tiens, on peut y aller, vas-y. Il est long le truc, hein. Ouais. Ouais, je sais, je remarque. C'est pas écrit dessus? De l'utiliser sur Joomla 3.4 parce que En plus. ah ouais, Même sur la 4.1. ouais, sur la 4.1 ouais. Parce que ils font les Joomla font des modifications. Oh, le Joomla. Oh, la taille du moustique, t'as vu un peu? Tu peux pas prendre un t-shirt, tu peux le mettre un t-shirt. Ah, c'est pas mal. Surtout la taille de la tapette qu'il faudra pour le moustique. Moi, j'essaie de le faire longtemps. Et au milieu, c'est vraiment l'espace qui est belle. C'est Marc qui avait fait ça, des ballons. Ouais, mais après, c'est avec les ballons spéciaux, là, les ballons de poule. Ouais, c'est ça. La saucisse, le vert. Parce que rouge, je sens bien un rouge. Après, tu diras mon collègue m'a pompé l'air, maintenant ils m'ont fait ballon. C'est pas, vous l'avez acheté, vous n'avez pas acheté les bons ballons. Ça s'excuse. Ah, on les remplit que de l'eau. Avec de l'eau. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien la course. Non. Entrez, hein, si vous avez des consignes, vous pouvez rentrer après. Hein. J'attends ma consigne. Je sais qu'on est bien. Il y avait eu un doodle pour les dates, ça aimerait le mieux. C'est tombé en semaine et on n'avait pas pu continuer. Technique, on peut leur expliquer.
C'est pour son papa en droit d'habitude. Ouais. Connexion Wi-Fi. Vous allez dans quelle salle? Bah, je sais pas, je fais ça. Quoi, passez pas le même. Lié à 20 francs pour telle commande. Je vais penser à ça. Par contre, on disait qu'on aurait dû mettre des numéros. Des salles, des... Chaque projet. Et là tu peux, mais dans PHP Storm, il considère que tout est dans l'ensemble. Quand tu fais par exemple commit, moi j'ai une racine, j'ai PSH 404, Josetta, on a plusieurs projets. Ah, il est là, notre ami. Merci. C'est jus de pomme, hein? Ouais. Voilà. Il a joué. On va faire une photo sur le Hall of Fame. Ouais. Avec Toff. On va y aller tous. Génial. Donc là, je disais que c'était très important de bien construire son catalogue. Donc, un site marchand doit absolument être traité et utilisé au même titre qu'un magasin physique, et tous les produits doivent être classés et catégorisés de façon cohérente. Allez sur les sites de commerce extrêmement connus, vous remarquerez que même vous allez d'abord, éventuellement, vous allez sur les catégories qui se situent sur la... a mis dans sa liste et qui ne marche pas. Et alors je vais vous montrer comment on fait marcher. Parce que très souvent, j'en arrive là. Et je vais vous expliquer comment on fait une mise à jour, je vais dire à l'ancienne, comment on faisait en 1.5. Quand on faisait une mise à jour en 1.5, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le unzip au-dessus de la version d'avant. Et on prenait le zip de la nouvelle version et on faisait le tzip au-dessus de la version présente. C'est comme ça que ça marchait avant, les mises à jour dans le journal 1.5. Eh bien, on peut quand même le faire. Essayez de regarder la courbe que fait Amanda. Elle est tout à fait gracieuse. Et faites comme ça. Voilà. Sur et la consistance de l'objet, la dangerosité qu'il représentait, et si ici il avait une plus dense, j'aurais plutôt essayé de l'éviter. Là, comme il est gentil, doux et simple, vous avez essayé de l'attraper naturellement, sans même on n'en est pas. Et le concept du fixed database dans Joomla et comment ça marche. Pour bien comprendre et vous aider par la suite à identifier ce qu'est un update, un upgrade et d'une migration. Parce que si vous arrivez à comprendre ça, vous pourrez par vous-même savoir, ah oui, mais en fait, c'est pas un upgrade,
c'est une migration. C'est un petit machin que tu fous dans le C'est sans abonnement. Ça, c'est moins cher. C'est moins cher que le Pôle emploi. C'est un bel avantage. Donc comme je le disais, on a différents types de besoins. On a des besoins de type e-commerce, donc suivi des commandes, information des clients, par exemple quand un stock est épuisé, des choses comme ça. On a de l'événementiel aussi qui pourrait être touché par ces informations par SMS. Donc événementiel, anniversaire, c'est toujours super sympa de recevoir un message « Bonjour, bon anniversaire de la part de l'équipe de tel site ou de tel site ». Donc c'est pour ces différents points qu'on a voulu développer SMS. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi le SMS. Alors, déjà, le taux d'ouverture, c'est pas spécialement un taux de lecture non plus. Donc c'est quelque chose qui va toucher les personnes. Quand les personnes reçoivent le SMS, même si c'est de la pub, je pense que vous l'avez déjà fait, vous l'ouvrez, vous le lisez au moins une fois, même si vous le supprimez, c'est lu, c'est sûr, et vous êtes sûr de toucher la personne. Voilà dans les menus. Donc le premier item du menu d'administration, c'est le menu système. Donc ici, on va pouvoir arriver sur des choses qui sont vraiment des systèmes de paramètres. Donc vous avez un panneau d'administration dans lequel il y a la configuration. Donc le nom du site. Tous les menus pour que vous ayez une idée générale, une sorte de synopsis de synthèse. Donc, voilà, soyez curieux, cliquez dessus, vous voyez l'écran qui apparaît, c'est samedi. Voilà, vous pouvez changer là. Un truc intéressant, c'est la fonction de déverrouillage. Comme vous avez pu le... Les deux versions ouais, ça faut, t'as raison. D'autant que l'explication te dit qu'en plus c'est la version en cours d'élaboration. Tu as un compte toi, sur le wiki de Docs? Parce que moi je me suis créé un compte du coup. J'ai fait la modif. C'est le même que sur non, Google. Non, c'est en créer un autre. Ouais, c'est un wiki. C'est pas le même que le GitHub. Non, parce que ça c'est GitHub. Là je suis connecté sur le tracker avec GitHub. Docs.jona.org, the account, it's a wiki account, it's a specific account. Ouais, mais on est deux autres, oui d'accord. Donc ça serait mieux de les faire tout en même temps. Sorry to always bring back pour le wiki, ça faut leur voir avec eux comment on peut. Je sais pas s'il y a des questions dans la salle, Christophe. Et non, on est en France. On parle pas de salaire, on parle pas de... Voilà, donc non. Je fais la danse là. Alors moi j'ai une question, je suis utilisateur de Joomla depuis longtemps, donc Cassie aussi, et en fait je suis en train de me rapprocher de PrestaShop, et il n'y a pas de solution assez de PrestaShop, il y a un plugin. On a d'autres choses à voir. On est en train de regarder un peu du côté de Magento, on a peut-être tort, on va peut-être regarder du côté de PrestaShop, mais effectivement quand on a un business autour de Joomla qui est complètement allié à Joomla, au bout d'un moment on se pose forcément la question de ouais, mais si Joomla coule un jour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la boîte on l'arrête complètement, on fait un boutique? Donc on a essayé de se diversifier un peu. La première cible ça a été WordPress. J'ai une seconde boîte à côté qui fait du WordPress dans laquelle je ne suis pas impliqué. J'ai juste donné les idées. Je trouve le bouton déjà, qui permet d'enregistrer. Pas de manger, c'est voilà. Ah ouais, laisse manger. Bon alors bonjour, vous avez participé à quelle conférence? On a participé à l'atelier migration. Ah ouais. Un sujet central aujourd'hui, parce qu'évidemment il reste beaucoup de sites encore en 1.5 qu'il va falloir convertir rapidement en 3.x. Ouais, 3.x, d'accord. Y compris des sites en 2.5 aussi d'ailleurs, puisque le soutien est arrêté depuis l'année dernière. Ah, donc c'est un sujet compliqué et ça prend beaucoup de temps. Est-ce que cette conférence a permis d'éclaircir certaines choses dans la procédure? Oui, dans la procédure, oui, quand même une méthode. Voilà. C'est une question de méthode en fait. Hein. Mais il faut être patient, il faut prendre le temps. Mais apparemment c'est possible. Donc courage, on va y arriver. Donc ouais, ça va être ce Joomla Day va vous permettre de faire vos migrations un peu plus sereinement. Je pense. Ok. Je vais y mettre dès lundi. Hein. Merci. Vous venez de quelle région?
Moi, je viens d'ici, moi, je suis à côté de Nice. Ah, Au doigt. C'est ça. Oh là là. Et les ballons. Là, c'est moi, c'est blanc. Se lever. On fait une hola avec les 10 ans de Joomla. Et les ballons. Et les ballons. Et les ballons. Vous prévenez quand même, hein. Vous êtes prêts? Allez. On va se reprendre. Ah si, Les grands, baisse la tête. Le caméra, il n'est pas réglé. Ah, il y a la pinote. Alors attention, il faut faire quoi là? Bon alors, bonjour, tu as participé à quelle conférence ce matin? Alors, Vivre avec Joomla, fait par Adrien. D'accord. Très très belle conférence. Ouais. Magnifique, vraiment très très bien. Quel est le sujet, le point qui t'a le plus intéressé dans cette conférence et qui va te resservir peut-être dans Joomla? Disons que c'est sur les développeurs d'extension, donc les développeurs d'extension c'est pas mon cas, mais c'était assez intéressant et c'était surtout très structuré, c'était vraiment très très bien, très bien. Il y a eu une dichotomie classique entre Joomla et WordPress, il y a eu de la petite guéguerre normale pour voir un peu, mais c'est tout, sinon je trouvais ça très très sympa, donc ça c'est bien. Les suivantes je sais pas. Ok. Tu es là jusqu'à demain? Ouais. Et tu viens d'où? D'Avignon. D'accord, ok, c'est la région PACA. Oui, c'est ça, je suis pas Mais très il, loin. il me semble te connaître. Je suis pas sûr, je suis là incognito, faut pas le dire. Ok, merci Didier. Je t'en prie. De l'équipe qui développe l'extension qui s'appelle IK Serial, qui est une extension IK Shop, qui permet de vendre des salles des places de cinéma, par exemple, ou des places de concert, ou des choses comme ça, des tickets des numéros de volume en fonction de la quantité de produits dans le panier, en fonction des codes postaux, de l'adresse de l'utilisateur. Il y a des serveurs sur lesquels il marche pas. On demande tester pas seulement en local, mais également sur le serveur sur lequel chez OdeSwitch, qui est un excellent navigateur, ça fonctionne pas. Je n'ai pas fait de la pub. Et donc, ça pour le client final, c'est important. Alors, la maintenance et les updates. Alors, sur WordPress, globalement, si vous avez un site avec une dizaine ou une vingtaine de fonctionnalités, vous allez avoir à installer des plugins qui vont reprendre les fonctionnalités principales que veut le client, plus une dizaine de petits plugins derrière qu'il faudra mettre à jour, qu'il faudra maintenir, qu'il faudra éventuellement changer s'ils ne sont plus maintenus. Bonjour à tous. Des exports, des imports d'événements au format ICS ou autre. On va pouvoir les voir, les modifier. On va pouvoir aussi avoir accès aux événements à valider. Il y a un utilisateur en front, il a proposé un événement, il y a besoin d'avoir une validation par un administrateur. Moi, je les ai du premier coup d'œil. Je vais vous présenter ici quelques slides concernant la réécriture des URL. Donc, la plupart d'entre vous connaissent ce système au niveau de Joomla. Par défaut, on a des URL assez compliquées. Tout au-dessus, index.php, option suivie d'une série de tags. Il suffit de la configuration générale de son site Joomla d'activer la réécriture et automatiquement, on a ces
veux bien passer à l'autre. C'était le précédent, pardon. On a la réécriture, donc c'est le nom du domaine. Non. Parce que le slash accueil, slash contact n'existe pas. Donc il n'y a pas de duplicate. Ici, c'est ce que je... Alors. Je parle plus fort, alors. Je vais vous présenter les nouveautés de FlexiContent. Donc la version 3 est encore en préparation. Je vais commencer, on peut la télécharger, on est déjà 6 actuellement sur le site de FlexiContent.com. Et vous aurez accès aux nouveautés que je vais vous présenter. Donc FlexiContent évolue régulièrement. À ce moment, pour rajouter encore plus d'ergonomie, plus de puissance et plus de souplesse à ce CCK. Clocher. Donc il fallait qu'on puisse faire les migrations, seulement faire une migration isolée, c'était quelque chose d'envisageable, mais ça fait aussi plusieurs années qu'on réfléchit sur le SSO, comment faire pour que chacun puisse se connecter sur le portail joomla.fr et accéder à l'ensemble de nos sites sans avoir à se reconnecter ou retrouver ses identifiants qui peuvent être différents. Donc la migration Fusion joomla.fr à fusion.fr, c'est le premier pas en fait vers la réunification de nos sites. Donc les autres vont venir. Marc travaille sur la partie du site dev, donc il devrait pas tarder à arriver sur le site. 10% de la valeur du CP. Dès qu'on a arrêté, hop, il est remonté. Comme par hasard. L'avantage, c'est que ces revenus qu'on n'a pas eu en AdSense, on les a eus en sponsoring du gilet, puisque c'était du sponsoring du gilet. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant d'afficher au lieu d'afficher la pub pour Artistir ou autre, puisque c'est à peu près celle-là qui s'affiche souvent, ou là, le jour où j'avais un pub pendant un retour. Conseiller de je sais pas quoi de la mairie, c'était comme ça. Tranquille, hein. Ça, puis moi avec mes relations, je vais t'avoir ça, je vais t'avoir ça. On a beaucoup de relations. Je dis, c'est là ou quoi? Oui, mais moi je connais bien le sur des trucs qu'elle prend droit, c'est que j'ai fait. On va faire ça. Oui, là, ça va te coûter cher, mon ami. Je te vois la note. Parce que je ne suis pas les internet de Paysan et Payvox, vous pouvez directement faire passer un abonnement avec eux et dire à votre organisme financier, c'est ce système de paiement, vous voulez me mettre du site, moi je ne veux pas du site, je veux du Paysan. Et après il faut argumenter parce que souvent ça arrive que les chargés de clientèle ne connaissent pas bien, mais normalement vous avez le droit d'utiliser Paysan et Payvox pour n'importe quel établissement bancaire. Voilà. Est-ce qu'il y a une segmentation au niveau des institutions publiques? Les mairies, c'est une institution publique? Oui. C'est aussi valable, je parle sous contrôle de gens plus experts que moi, pour les sites d'institutions affiliées à une institution publique. Ça couvre. Alors ok, si je le cantonne à la gestion des articles Joomla,
Je vais y arriver. Catégorie, non, pourquoi pas. Tiens, catégorie, vous avez noté. Et bien tout ça, vous allez pouvoir le packager et le récupérer dans une application. Et ça y est, le système des applications de Cblood, il est mature. Ça a pris des années. Il y a une conférence qui était vachement bien, c'était sur l'expérience utilisateur. Ah ouais, ouais. Voilà. Mais toutes les conférences sont intéressantes. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez vu dans cette conférence? Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de l'expérience utilisateur? Qu'en fait on se plaçait pas assez du point de vue de l'utilisateur, qu'on avait déjà des schémas dans nos têtes de ce qu'on avait envie de faire et qu'on oubliait finalement de repasser par l'œil de l'utilisateur et qu'il fallait faire cet effort-là et que c'était important en effet. D'accord. Et ça, vous allez pouvoir l'adapter à vos sites Joomla? Je vais essayer d'y penser maintenant et pour que ce soit encore mieux. Ok, merci, bonne continuation. Merci. Des applications métiers, couplées bien sûr à des sites web. Quelle technologie on utilise et comment on a, en tout cas tout ça, comment on a défini une chaîne de production pour développer ces solutions. Dans l'idée du schéma là, que vous voyez, qui est de dire, pour une entreprise, pour une collectivité, on a un système informatique qui va nourrir un site web, un intranet, un extranet, éventuellement des applications mobiles. Donc sur le jeu, c'est-à-dire qu'on en profite, c'est bien, c'est gratuit, en tout cas c'est gratuit d'un point de vue licence, c'est pas gratuit en formation, mais tous les développements qu'on fait, en tout cas on essaye de pouvoir les reverser. Ça, les réseaux sociaux. Comment ça se fait que ma photo elle met 5-6 heures à se mettre sur Facebook? C'est trop lourd. Parce qu'elle est lourde. Ouais. Rien à dire, rien à dire. Il doit être baissé, on ne voit pas là, on doit être d'une cache là. T'exagères. C'est toi qui dois te déplacer, hein. Ah bah ouais, tu fais 2 mètres, laisse que je te dise. Ah, mais moi je suis très bien placé, tu vois, bien entouré, j'ai rien à dire. Ah, celle qui a été prise avec mon téléphone en tout cas. On voit la façon dont on se chante pour faire des mises à jour de la 2.5 vers la 3.10. On se dit que, au lieu d'avoir fait pléthore de composants, ah oui, mais bon, il faut savoir avant qu'on est en merdé. Matin. Ah bah voilà, ça fait plaisir de voir que tu vois. J'ai dit merde, c'est vélo.